أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح لا في الجد ولا في المزح. Cela veut dire que le messager, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, est garant d'une résidence au milieu du paradis pour celui qui ne ment pas, pour celui qui ne dit pas des paroles mensongères, même si c'est en plaisantant. Car le mensonge n'est pas bon, ni dans le sérieux, ni en plaisantant. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي يكون في أطرافها. Et la résidence qui se trouve au milieu du paradis est meilleure que la résidence qui est à l'extrémité. قال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وكف الأذى عن الناس وبذل المعروف للناس. Le prophète, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, a dit qu'il est garant d'une résidence en haut du paradis pour celui qui fait preuve d'excellence de comportement. Et l'excellence de comportement veut dire supporter le mal des gens, cesser de nuire aux gens et faire le bien pour les gens. حسن الخلق يشتمل على 3 خصال: تحمل أذى الناس، أي أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق، فيكظم غيظه. L'excellence de comportement, ou le comportement d'excellence, comporte 3 caractères. D'abord, supporter la nuisance des gens, c'est-à-dire patienter face au mal qu'ils lui font. Et ceci est un des piliers de l'excellence de comportement. Il étouffe ainsi sa colère. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي. D'après Mu'adh ibn Anas, que Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui étouffe une haine, une colère, alors qu'il est capable de la libérer, Allah fera qu'au jour du jugement, il choisira la femme du paradis qu'il voudra. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. وقد روي أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كان له جارية. Il a été rapporté que Ali Zayn al-Abidin, fils de Al-Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, avait une femme à son service. كانت تحمل بيدها وعاء فيه ماء مغلي فأوقعته عليه فأحرقه وآلمه ألما شديدا فقالت له: والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظي. Elle portait entre ses mains un récipient qui comportait de l'eau bouillante. Elle l'a fait glisser de ses mains et elle a brûlé ce descendant du prophète, notre maître Ali, ce qui lui a fait énormément mal. Elle lui a cité, elle lui a rappelé Wal-Kadhimin al-Ghayz, c'est-à-dire ceux qui étouffent leur colère. Il lui a répondu: j'ai étouffé ma colère. قالت: والعافين عن الناس
قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة. Elle lui a alors rappelé l'éloge que Allah a fait pour ceux qui pardonnent aux autres. Il lui a alors répondu « Je t'ai pardonné ». Elle lui a rappelé ensuite l'éloge que Allah a fait pour ceux qui agissent en bien envers les gens. Il lui a répondu « Va, tu es libre ». Il l'a affranchi. كذلك من حسن الخلق كف الأذى عن الناس فلا يؤذي الناس ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه. Il y a aussi dans l'excellence de comportement de cesser de nuire aux autres, de ne pas nuire aux gens, que la personne s'engage à ne pas nuire à celui qui lui fait du mal. فأن نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن تآمر عليه إخوته وأرادوا قتله ثم قال أحدهم لا نقتله بل نرميه في جب فرموه في جب ولم يمت فيه. Ainsi, Youssouf, le prophète, alayhi salam, ses frères avaient comploté contre lui. Au début, ils voulaient le tuer. Puis l'un d'entre eux a dit « Ne le tuons pas, jetons-le plutôt dans un puits ». Ils l'ont jeté dans un puits, mais il n'est pas mort. لم يمت فيه لأن الله تبارك وتعالى سلمه. Il n'est pas mort dans ce puits car Allah l'a sauvé. ثم بعد 80 عاما اجتمع بإخوته ما آذاهم ولا انتقم منهم مع أنه كان في الوقت الذي عرفهم بنفسه ملكا على مصر وكان بقدرته أن يحرقهم في النار أو أن يرميهم في السجن لكنه لم يفعل. Et 80 années plus tard, quand il a rencontré à nouveau ses frères, il ne leur a pas fait du mal. Il ne s'est pas vengé. Bien que, à l'époque où il s'est présenté à eux, il était souverain d'Égypte. Il était capable de les brûler ou de les jeter en prison. Mais il n'a pas fait tout cela. بل قال لهم سأستغفر لكم ربي وأحسن إليهم وأكرمهم وأنعم عليهم. Mais il a plutôt dit qu'il allait demander à Dieu qu'il leur accorde le pardon. Il a agi en bien avec eux. Il les a honorés et c'est ainsi que sont tous les prophètes. وهكذا كل أنبياء الله عليهم السلام يحسنون إلى من أساء إليهم ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم. Tous les prophètes que Dieu a envoyés agissent en bien avec celui qui a agi en mal avec eux. Ils ne se vengent pas, ils ne nuisent pas et la vengeance n'est pas une habitude à eux. فالأنبياء عليهم السلام هم سادات البشر وسيرتهم خير السير كما قال بعضهم عادات السادات سادات العادات. Les prophètes sont en effet les maîtres des humains. Leurs conduites sont les meilleures des conduites. Tout comme un savant a dit, les habitudes des maîtres sont les maîtresses des habitudes. وأما بذل المعروف للناس أي أن يحسن للناس لمن يعمل معه بالمثل ومن لا يعمل معه بالمثل. Pour ce qui est de faire le bien aux gens, c'est d'accomplir le bien avec celui qui fait le bien avec lui et avec celui qui n'agit pas de la même manière avec lui. لا يجعل معروفه خاصا بالذين يعاملونه بالمثل. Il ne fait pas en sorte que le bien qu'il fait soit spécifique aux gens qui agissent en bien avec lui. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله؟ قال تصل من قطعك
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. Le messager de Allah, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degré, a dit à Uqba ibn Amir, quand il a interrogé quel est le chemin pour être sauvé au messager de Dieu. Il lui a répondu, ce dont nous comprenons en français, c'est en entretenant les relations avec celui qui a coupé les relations avec toi, en donnant à celui qui te prive et à pardonner à celui qui a été injuste avec toi. وهذا الحديث يفسر ما ورد في حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في كتاب الآداب من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. Ce hadith explique ce qui est parvenu dans un autre hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih ainsi que Al-Bayhaqi dans son livre Al-Adab, à savoir la parole du prophète alayhi salatu wassalam, de laquelle nous comprenons: celui qui veut éviter l'enfer et entrer au paradis, qu'il agisse de sorte à ce que la mort vienne à lui et que lui croit en Dieu et au jour dernier, et qu'il agisse avec les gens exactement comme il souhaite que les gens agissent avec lui. فالواحد منا يحب أن يستر أخوه عورته أي لا يفضحه. إذا رأى منه عيبا فليعامل غيره كذلك أي يستر على أخيه فلا يفضحه. L'un d'entre nous aime que son frère ne le dévoile pas, c'est-à-dire qu'il ne lui fasse pas de scandale s'il voit un défaut de lui, alors qu'il agisse de la même manière avec les autres, qu'il ne dévoile pas les défauts de son frère, qu'il ne lui fasse pas de scandale. وليتنبه هنا إلى أن العورات والعيوب التي مطلوب عند الله أن يسترها المسلم على أخيه هي العورات التي لا تعلق لها بالإضرار بالناس. Que l'on fasse toutefois attention ici sur le fait que les choses et les défauts qu'il est demandé de ne pas dévoiler, les défauts du musulman que l'on ne dévoile pas, ce sont les défauts qui ne concernent pas des nuisances envers autrui, envers les gens. فإذا رأينا مسلما هفى هفوة مطلوب منا أن نستر عليه. Ainsi, si nous voyons un musulman qui fait une petite faute, il est demandé de ne pas le dévoiler. كذلك الواحد منا يحب أن يعامله الناس بالعفو إذا أساء فلا يعاقبوه ولا يؤاخذوه لإساءته فلنكن كذلك في معاملتنا للغير. Également, l'un d'entre nous aime que les gens l'excusent si jamais il se trompe ou qu'il fait du mal. Il aime qu'ils ne le punissent pas, qu'ils ne lui en veulent pas à cause de cette nuisance qu'il a portée. À nous aussi d'agir de la même manière avec les autres. كذلك الواحد منا يحب أن يحسن إليه الناس فلنعامل الناس على هذا الحال. L'un d'entre nous également aime que les gens agissent en bien avec lui, alors nous aussi agissons en bien avec les autres. أن نحسن إلى الناس إن عرفوا لنا وإن لم يعرفوا لنا. Également, il convient que nous agissions en bien avec les gens qui sont reconnaissants pour ce bien, tout comme avec ceux qui ne sont pas reconnaissants. ويدخل في هذا الباب أن يكون الرجل واصلا رحمه سواء كانت رحمه تصله
أي تعامله بالمثل، أو كانت تقطعه أي لا تعامله بالمثل. والرحم هم الأقارب من جهة الأب والأم. À ce titre, il convient que l'homme entretienne les relations avec ses proches parents. Que ses proches parents les maintiennent avec lui, ces relations, ou pas. C'est-à-dire, même si ses proches parents coupent les relations avec lui, il ne les coupe pas. Au contraire, il les entretient. Et les proches parents ici, ce sont ceux qui sont proches aussi bien du côté du père que du côté de la mère. فمن عامل رحمه بخلاف معاملتهم له بالإساءة أي عاملهم بالإحسان إليهم فهذا عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui agit avec ses proches parents d'une manière correcte, contraire à leur agissement à eux avec lui. C'est-à-dire, si eux lui font du mal et que lui leur fait du bien, il aura œuvré conformément au hadith du messager de Allah. فمن كان على هذه الحال فهو عند الله بخير. Celui dont tel est l'état, il est dans un grand bien. وأن من التزم هذه الحال وتخلق بها يكون مثل الدين الذي يقوم بالليل يصلي بالليل والناس نيام ويصوم النهار أي زيادة على رمضان. Et celui qui a ce comportement-là, il est semblable à celui qui se consacre aux actes d'adoration, qui veille les nuits en prière surérogatoire et qui jeûne les journées, c'est-à-dire en plus du jeûne du mois de Ramadan. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous accorde la piété et la sincérité, la chasteté et la richesse. ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله العظيمة. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que nous soyons au nombre des esclaves qui ont pour comportement le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والله أعلم وأحكم. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.